Nous que les Russie Ukraine par exemple, ce qui se passe en Russie. Non, là, les réseaux sociaux dit quoi? Si tu es sur les réseaux sociaux, troisième guerre mondiale. Les gens disent que c'est la troisième guerre mondiale. Non. Il faudrait que nous comprenions les Écritures. Mais la troisième guerre mondiale, c'est pas la troisième guerre mondiale. Alléluia. Nous avions enseigné ces choses les années passées. L'Union européenne. 28 États. Ils sont 28 États. Et l'Angleterre est sortie de... Il reste 27 maintenant. L'Union européenne. Maintenant, l'Union européenne... Ils se sont unis avec l'Amérique et d'autres États, eux on les appelle OTAN. Et pour être aussi une puissance. Alléluia. Ce qui se passe là-bas est très simple. Et la nation qui s'appelle Ukraine veut rentrer dans OTAN. Mais s'il rentrait dans OTAN, et tous les pays qui sont dans OTAN sont proches de la Russie. Mais le pays qui est rentré dans OTAN, il peut faire que l'Amérique peut venir déposer ses armes dans ce pays. Vous voyez, dans l'histoire du monde, ce sont les puissances qui travaillent. Et on les appelle les cornes. Ce sont les cornes qui travaillent. Ce sont les cornes qui se battent. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que... Vous voyez l'histoire de l'Ukraine et de la Russie. Si OTAN ne gère pas bien, et que l'Ukraine n'arrive pas à rentrer dans OTAN, Yenti me tona mi bere du ko 27 au niveau nous de ogbona la ba jokpo eye amola to le o me kaka la ba pato amowo. Jusqu'à ce que attendez, vous allez voir, ça va se passer. Oh, praise the Lord. Alléluia. La Bible n'est pas de la blague. C'est pas encore la troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Ça va arriver. Troisième guerre mondiale, et les chrétiens ne seront pas sur la terre avant que la troisième guerre mondiale se passe. Nous serons enlevés avant que la troisième guerre mondiale. Et la troisième guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Alléluia. Et toutes les nations vont se lever contre Israël. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant de nos jours, l'Union européenne sont 27. Mais avant que la prophétie ne finisse, avant que Jésus-Christ n'enlève l'église, alléluia, il faudrait que l'Union européenne avant que les choses ne se passent, l'Amérique va s'affaiblir. Et c'est pas que l'Amérique n'aura plus de choses. Mais ceux qui doivent être les leaders, ils vont rendre l'Amérique faible. La puissance va quitter l'Amérique et aller en Europe. Alléluia. Et ce sont ces choses qui se passent déjà. Et si la puissance vient, l'Europe va prendre la tête maintenant. C'est en Europe, de l'Europe que va sortir l'Antichrist. Alléluia. Alléluia. Et les nations aussi savent cela. Nous les chrétiens, ce qui nous paraît bizarre, la Bible est avec nous chaque jour, mais ceux qui conduisent, dirigent les pays, ils savent que ce n'est pas encore la troisième guerre mondiale. Alléluia. Alléluia.
Et si c'est la troisième guerre mondiale, ce qu'on appelle la guerre mondiale, c'est que la chose va se passer au Togo, et va se passer au Bénin, et va se passer au Ghana, va se passer en Afghanistan, et va se passer en Irak, va se passer au Canada, dans tout le monde entier. La première guerre, deuxième guerre mondiale, c'est comme ça s'est passé. On suppose que ce qui se passe maintenant, comme Ukraine et la Russie en train de se battre, ici au Togo, ceux qui sont du côté de la Russie, et eux aussi vont se battre contre ceux qui sont du côté d'Ukraine. Et qui est ici pour se battre contre son frère? Alléluia. C'est une guerre qui va pousser la prophétie. Et ceux qui font accomplir les prophéties sur la Bible sont des gens qui sont cruels. Les gens qui ne reçoivent pas des conseils. Quand tu lis bien la Bible, et plusieurs gloires, par exemple Hitler, ces gens de personnes sont cruels. Alléluia. Il y a eu des gens comme cela dans l'histoire du monde qui ont été cruels. Et ils vont encore exister. Vous voyez, si c'était le président Trump qui était toujours sur le trône, ce qui se passe à Ukraine ne va pas se passer. Parce que lui va dire que, et si c'est que la Russie avait des armes, nous aussi nous avons des armes. Ah, s'ils le font, ils lancent cela, nous aussi nous avons des armes. Ne atuo le si ebe yazi buto le dia idibe atone ebe Trump tone bono tone nyore be ye cha atuo le si wo yobo buto lolo weto kane si esi ebe buto vima no yo si yobo buto lolo to yapo yentie Corée du Nord va jeme vide et la ba nuse wonado. C'est la puissance qui travaille. Alléluia. Ta mi ba le tarasi enola khochi elefo enola jo elefo ta le nyanglodi ome. Et ça aussi ça dans les prophéties. Bon me pas troisième guerre mondiale. C'est pas encore la troisième guerre mondiale. Et il reste seulement 2 guerres dans le monde. Troisième guerre mondiale, et la troisième guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Et la guerre d'Armageddon, pourquoi est-ce qu'on l'appelle la troisième guerre mondiale? Alléluia. Vous voyez, si Christ enlevait l'église et que l'antichrist venait souffrir le monde, aujourd'hui les chrétiens au Togo, mais même en Afghanistan, il y a des chrétiens. Même en Irak, il y a des chrétiens. Même en Russie, il y a des chrétiens. Même s'ils ne sont pas nombreux, ils existent. Et les chrétiens qui vont rester sur la terre, Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui vont rester. L'antichrist va les obliger de recevoir les signes. Et le fait qu'ils vont refuser, et les nations qui se sont unies en train de combattre contre Israël, leurs gouvernements qui sont sur la terre dans d'autres nations, eux aussi vont combattre les chrétiens qui ont refusé de prendre les signes. Donc il y aura la guerre sur tout le monde entier et dans tous les pays. Alléluia. Et cette guerre va continuer jusqu'à ce que Jésus-Christ ne revienne physiquement. Et c'est Jésus-Christ qui viendra cesser, faire arrêter cette guerre. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Et si Jésus-Christ arrêtait cette guerre, il venait régner sur la terre. Et la 4e guerre mondiale, et c'est la guerre de Gog et Magog. Et le pays, la nation qui sera derrière cette guerre, c'est la Russie qui sera derrière cette dernière guerre. Ils ont préparé un missile. Ils appellent Satan 2. Ils avaient fait Satan 1. On l'appelait Satan 1. Et ils ont refait une autre. Et ils appellent cela Satan 2. Et missile de Satan 2 peut faire 10 000 km. Peut faire 10 000 km.
10 000 km. Peut faire 10 000 km. Si on le lance, et ça court en une seconde, ça fait 7 km. On suppose que dans une seule minute, si on envoie ce missile à Lomé, dans une seule minute, et ça peut arriver à Kara. Une minute, elle a 420 km. Et ça va faire 420 km. 10 minutes, alors 4200 km. 10 minutes, ça va faire 4200 km. Donc, à moins de 15 minutes, on suppose qu'on est au Togo. Et qu'on envoie ce missile en France. 15 minutes. Dans 15 minutes, ça a déjà détruit la France. C'est pour cela le président de la Russie dit il attend les soldats qui vont envoyer les gens à Ukraine qui veulent le combattre. Alléluia. Parce que l'arme qu'on appelle Satan 2, eux, ils en ont. Alléluia. Pour que les chrétiens ne nous rétrogradent pas, parce que quand il s'agit de ces petites choses, les chrétiens rétrogradent vite. Une guerre n'est pas une bonne chose. Un vrai chrétien ne peut pas souhaiter qu'il y ait une guerre. Mais n'oubliez pas que les prophéties vont œuvrer. Les prophéties vont œuvrer. Donc ce qui se passe là-bas, quand on veut enlever certains pions et replacer d'autres pions. Mais pour nous les vrais chrétiens, et c'est l'accomplissement des prophéties qui se passe. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être éveillés pour la prière. Nous devons être éveillés et se repentir et prendre soin de nous. Alléluia. Et ça paraît bizarre aux gens que l'Amérique est là et les Russes sont en train de faire cela. Alléluia. Et les actes des Russes, l'Union européenne peut autant me gérer. Si l'Union européenne et autant ne gère pas bien aux années à venir, et certaines nations vont sortir de cela. Ils vont sortir de l'Union européenne. Que leur sécurité n'est plus garantie. Alléluia. D'autres pays ou nations vont chercher à rentrer dans la Russie. Parce que s'ils savent que leurs armes sont grandes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que cela nous concerne? Oui, ça nous concerne. Alléluia. Maintenant, je vais vous poser encore une question. Et s'il y a une guerre, les gens doivent mourir. Et c'est pas tout ce qu'on dit à la radio qui est la vérité. Les gens peuvent mourir plus que cela. Alléluia. Nous devons seulement prier pour que Dieu puisse faire grâce à nous. Et les gens se demandent ou bien posent la question à savoir pourquoi est-ce que les Africains ne parlent pas? Qu'est-ce que nous allons dire? Est-ce que nous avions des missiles? Alléluia. Nous ne faisons que la bouche. Alléluia. Amen. Et la chose même se passe déjà. Alléluia. La chose de passe la France. Nous aussi, c'est pas que nous n'avons pas d'armée. Mais s'il un pays qui est devant notre le passe. Donc nous les chrétiens, soyons éveillés. Tu souffres en Christ. Et tu souffres en Christ. Et le moment est ce moment, c'est que tu sois éveillé. Et la parole de Dieu est la seule vérité. Alléluia. La parole de Dieu est la seule vérité. Et la Bible a dit que les choses seront chères. Et qu'est-ce qui va faire que les choses seront chères? Et le fait qu'il ne pleuve pas. Et s'il ne pleut pas, et que les produits agricoles les choses seront chères. Alléluia.
Et mais les nations dans lesquelles se trouvent les guerres, j'avais expliqué quelque chose. Tu vois, s'il y a la guerre dans une nation, et cette nation ne peut plus encore donner de l'argent pour les ils vont dépasser de l'argent pour acheter des armes. Mais l'histoire nous fait savoir que l'Ukraine est une nation qui donne beaucoup de choses. Alléluia. Maintenant, en ce moment, quelqu'un peut aller encore au champ. Est-ce que leur culture peut avancer? Est-ce que la guerre la continue un peu? Est-ce qu'ils peuvent encore envoyer ce qu'ils envoyaient au peuple, aux nations? Alors là, les choses seront chères ou pas? Les choses seront chères. Alléluia. Et même il y aura manque. Alléluia. Nous avions enseigné ici. Nous avions dit que si on utilise 1000 francs pour acheter il y a des jours à venir, si tu prends 1000 francs, ce que tu achetais un bol, même si on divisait le bol à 3 parties, tu ne pourras pas acheter. Avec 1000 francs. C'est ce qu'on appelle l'inflation, la chose sera chère. Les chrétiens, soyez éveillés. Les chrétiens, soyez éveillés. Si Satan a donné de la sagesse aux hommes et ils ont créé des armes pour qu'ils peuvent détruire tout un pays, la France est plus grande mais on dit que Satan peut détruire dans quelques minutes. Et si on a fait ces armes, vous pensez qu'ils ont créé cela seulement? C'est pour cela la Bible parle de la fin du monde. La seule personne qui domine le monde, c'est Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que tu vas te dire que tu t'es regretté? Les dimanches matin, je n'ai pas assez de temps. Alléluia. Amen. Et attachons-nous à la parole. Et revenu en Jésus-Christ. Reviens en Jésus-Christ. Reviens en Jésus-Christ. C'est en lui seul ce qui se trouve la vie éternelle. C'est lui seul qui pardonne le péché. Et c'est lui seul qui détient le pardon. C'est lui seul qui détient la vie. C'est lui seul qui pourra donner la protection. C'est lui seul qui protège une personne. Alors reviens en Jésus-Christ. Il t'appelle ce matin. Ne le quitte pas. Ne regarde pas en Christ. Et qu'une mauvaise église ne te vole pas. Ton faux lieu de culte ne te vole pas. Et comme faux pasteur ne te vole pas. Alors reste dans une vraie église de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé en Jésus-Christ. Et ces paroles sont des vérités. Et ils vont s'accomplir. Elles vont s'accomplir. Alléluia. Alléluia.